I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui et c'est parti pour un week-end vlog sur 2 jours, je pense, pour aujourd'hui et demain. Je combinerai tout ensemble. Quoi de prévu aujourd'hui, enfin quoi de prévu ce week-end? Logiquement on va avoir un petit week-end tranquille qui, ma foi, devrait peut-être être plus ou moins beau. On verra. Pour l'instant, le soleil essaye de se faire une petite place à travers les nuages. Alors, il est 8h30. Je vais pas tarder à aller conduire Stacy à l'école, au collège. Elle a qu'une heure ce matin. Elle fait 9h, 10h. Angel, lui, il est déjà au lycée. Il commençait à 8h. Alors du coup, comme Stacy a qu'une heure, je vais peut-être aller faire un petit tour parce que ça vaut pas le coup. Quand il y a qu'une heure, ça vaut pas le coup que je rentre parce que quand enfin je suis à peine arrivée, je dois déjà repartir. Donc du coup, je pense que je vais aller faire un petit tour à Action. Juste à côté, je vais aller voir s'il y a des grosses caisses comme Greg m'a réclamé pour ranger le spa, parce que du coup on le fera peut-être ce week-end. Là il est vidé et tout, hein, mais il faut encore qu'on le range. Oui, je vais peut-être faire ça. Je verrai. Alors je sais pas si je les prendrai parce que mais je vais aller voir s'il y en a des grandes. Et je les prendrai en photo. Comme ça si je lui ferai voir et si ça lui va, ben, j'irai les rechercher. Quoi de prévu? Le menu. Ouais. Menu aujourd'hui. Ce midi c'est des panini 3 fromages. Donc ça va aller vite à faire. Je vais faire ça avec les... c'est les ciabatta que j'avais acheté pré-cuites. Voilà, et ce soir c'est le mushi à l'ail maison avec des pommes de terre au four et des crudités. Par contre, on va le faire cet après-midi, mais je sais pas si on le mangera ce soir parce que ce soir on va chez les parents à Grégory. Greg a coiffeur, enfin Greg et Angel ont coiffeur, et souvent, bah là il a rendez-vous à 6h30 et comme le coiffeur n'est pas très loin de chez ses parents, le coiffeur où vont Greg et Angel, du coup moi souvent on va leur faire un petit coucou, voilà, de fin de semaine. Je suis en train de finir mon café, je viens juste de finir de déjeuner. J'avais fait du yaourt, enfin du skyr avec du muesli et puis des petits fruits. Voilà, j'ai fait très simple, comme c'est toujours enfin c'est un peu speed quand je rentre comme ça et que je dois repartir 1 heure après, enfin même pas une demi-heure en fait. Je rentre vraiment comme là, j'étais déposée Angel, je rentre pour une demi-heure, donc j'ai pas le temps de faire grand chose. Sinon niveau ménage, ce que j'ai fait déjà, j'ai déjà fait mes routines. J'ai commencé ma zone, donc cette semaine c'est salle de bain, toilette et buanderie. Aujourd'hui ce que je voulais faire c'était les portes extérieures. Je voulais faire l'intérieur de mon petit meuble de WC. Vous voyez le lave-main en fait. Il y a un petit meuble en dessous où je range tout ce qui est... produits féminins, enfin voilà, les choses comme ça. Et j'étais en train de faire le tri dans mes magazines. Alors je sais pas vous, mais nous on garde des magazines dans les toilettes. Je sais pas pourquoi, mais on a toujours fait ça. En fait, parce que je pense que ça date de quand on était au début du ménage avec Greg. Il prenait à chaque fois, vous voyez, style le télépoche ou les trucs comme ça, pour faire les mots croisés ou quoi. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Hein. On est beaucoup. Et du coup, bah, en fait, j'ai fini par les ranger là parce que à chaque fois, il me les laissait là. Donc voilà, donc là maintenant bah, c'est leur place attitrée. Donc là je suis en train de faire le tri, je vais finir et puis après je vais aller déposer du coup Stacy. Ce que je voudrais finir aussi, mais je le ferai à 10h quand je rentrerai, c'est au niveau de la salle de bain. Je voudrais désinfecter les brosses à dents et faire la porte et mon meuble extérieur aussi complet, mais comme je vous dis je le ferai tout à l'heure en rentrant à 10h. Il n'y a pas vraiment de repas à faire donc ça va aller vite. Oh, je suis crevée. Le week-end est le bienvenu. Ce matin, Greg m'a réveillée à 4h30 quand il est parti en me faisant un bisou. Il me dit « alors ma chérie ». Et je sais pas, je me suis rendormie direct. Et en fait, je me suis réveillée, c'était 5h15. Donc pas trop tard en soi. Hein, donc voilà, c'était tôt quand même. Je viens d'avaler mon café de travers.
Mais oui, 3 quarts d'heure de plus. C'est rare de moi, mais ça m'a fait du bien. Mais voilà, j'attaque ma mauvaise semaine du mois et avec mon anémie, à chaque fois, c'est une catastrophe quoi en fait. Cette semaine-là, déjà en temps normal, on est déjà un peu plus fatigué cette semaine-là, mais là avec mon anémie, je suis encore plus crevée. Mais bon, ça va, c'est juste quelques jours. Hein. En plus là, ça tombe bien parce que ça tombe le week-end. Hein. Donc, voyons les choses positivement. Allez, je finis mon café, je finis de trier mes magazines et puis... on va aller. Alors les magazines, je n'ai aucun abonnement à magazines ou des choses comme ça. En fait, c'est des magazines qu'on se file dans la famille en fait. Je vais chez ma mère, je reviens à chaque fois avec un sac rempli de magazines qu'elle a eu à... Voilà. Du coup, on a un abonnement pour X personnes. Là, moi, je vais lui rendre et elle va les donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Ça fait des économies de papier. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Allez, je finis ça. Je finis mon café et puis je vais aller déposer Stécie et aller voir du coup jusqu'à Action. J'ai récupéré Stécie et puis j'ai été du coup faire mon petit tour à Action. Alors il n'y avait pas grand chose les rayons, j'ai l'impression qu'ils sont plus ou moins vides. J'ai pas trouvé les boîtes pour Greg, il y en avait mais des petites, il n'y avait pas des grandes. Alors ce que j'ai pris 2 coussins et 2 housses toutes simples beige. En fait c'est pour j'avais vu un truc avec une calligraphie de lettres du prénom et j'avais dit dès que je trouve des coussins qui peuvent fitter avec mon décor, donc là c'est très clair hein, c'est pour mettre dans notre chambre avec chacun notre initiale. J'ai pris du papier cadeau tout simple blanc parce qu'on est tombé à court ce week-end pour la fête des papis. J'ai repris une bougie pour toujours en avoir une d'avance. Alors elles sentent pas super fort hein, mais j'aime bien la petite mèche en bois, ça fait une belle lumière et tout. Elle sent quand même hein, mais pas trop. Stécie m'avait demandé des feutres. Des feutres pointe fine, elle avait dit, pour faire ses dessins. Donc du coup j'ai regardé, il y avait les gros feutres à alcool là qu'on a déjà, mais c'est pas ça qu'elle recherchait en fait. Elle voulait vraiment des feutres pour dessiner et pointe fine. Donc du coup je lui ai trouvé ça, c'est la marque Bic. Et c'est vraiment des pointes fines en fait, ils disent que c'est pour faire des... Alors est-ce que vous allez voir? Oui, pour faire des trucs en géo, en maths et tout. Donc elle verra, elle testera. Et juste à côté, il y avait ceux-là avec 2 embouts. Donc ça, c'est une marque, c'est la marque Action quoi en fait. Hein. Elle testera aussi. Hop. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait les bougies. Alors moi, je les avais et on les a fait tomber. Donc du coup, elles sont cassées. Mais elles vont bien. Alors elles sont quand même assez énergivores. Elles utilisent pas mal de piles que j'ai racheté du coup. Mais en fait, c'est surtout pour mettre dans mes bougeoirs. Hop, ceux qui sont ici. Alors que j'avais customisé mais que Luna m'a cassé et que du coup j'ai dû enlever. Mais c'est pour ceux qui sont là. Vous voyez ces bougeoirs ici. Ce qu'il y a c'est que quand j'allume les bougies, et ben en fait tout coule sur la table souvent. Enfin sur ce qui est posé quoi en fait. Et du coup je les allume jamais. Mais j'aime bien cette petite ambiance en fait là. Et je me suis dit qu'avec ça, il devrait pas avoir de soucis. Ça coule pas quoi en fait. Voilà. Et j'aurai quand même la petite ambiance. Mais oui, après il va en avoir plein sur ma cheminée et tout. Donc, et c'est pour ça que je les avais customisés. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous nous suiviez déjà à ce moment là. Avec comme des petits vases en fait en forme de boule, mais Luna enfin c'est tellement fragile que ben voilà, elle les a fait tomber avec sa queue et du coup ben voilà, et j'ai cherché pour en retrouver et pas moyen de le retrouver. Donc alors t'étais dehors mes mères hein, du coup t'étais enfermée dehors. Bon allez, je vais débarrasser, je vais aller faire pipi parce que je dois faire pipi. Je vais aller ranger mon linge aussi que j'ai repassé ce matin. Et je vais aller finir les 2-3 trucs que j'ai à faire au niveau de ma zone. Elle est déjà partie essayer ses feutres, elle m'a dit qu'ils étaient top, qu'ils allaient trop bien. Il en faut peu pour rendre une gamine heureuse. Et moi j'en ai profité, j'ai fait ma vitre d'insert, je la fais tous les 2 jours. Ça m'énerve après, autrement on voit plus les flammes. Et quand on a une cheminée, le plaisir c'est surtout de voir les petites flammes danser et tout. Alors déjà qu'on a plus le bruit du coup, on n'entend plus trop les clac 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 comme avant. Mais par contre elle chauffe mieux. Donc voilà, c'est un beau compromis. Je vais attaquer
ce que je vais faire dans ma salle de bain. Donc en fait j'ai juste à désinfecter mes brosses à dents. Alors ce que je fais c'est, je vous l'ai dit hein, j'utilise du Polident moi, enfin c'est du Polident, enfin c'est la marque ça mais c'est pas la marque Polident je pense. Ah si, antibactérien, je mets une pastille dans un gobelet, je mets mes brosses à dents dedans et je laisse désinfecter et en même temps en fait ça enlève tous les petits résidus qu'il pourrait avoir de dentifrice et tout et puis ça les désinfecte et je vais mettre tout ce qui est gobelet et tout dans le lave-vaisselle pour que ça soit lavé aussi. J'ai fini ce que je voulais faire. Je vais donner juste un petit coup à l'extérieur de ma porte. Alors cette porte là je la fais aussi quand je fais ma cuisine. Donc en fait elle est faite 2 fois dans le mois. Mais bon, en même temps on en a besoin parce que c'est celle qu'on utilise avec celle des toilettes. Enfin quoi que j'utilise tous plus. C'est vrai. Mais bon. J'allais dire que c'était celle que on utilise le plus, mais je pense que celle que j'utilise le plus c'est celle du cellier et celle des toilettes. Voilà. Hop. J'ai eu alors pour les personnes hors de la région et qui connaissent pas forcément, mais j'ai eu Croque-Gel qui est venu frapper. C'est une entreprise du Nord, un peu comme Picard en fait, mais qui livre directement chez vous. Vous commandez en fait et c'est le genre de produit que je n'utilise très rarement. Alors je me dis je veux bien prendre votre catalogue mais je sais pas si je vais commander, enfin vous le voyez j'achète très rarement des produits surgelés quoi en fait. Surtout quand là ou quand c'est bien la saison des légumes et tout. Quand c'est hors saison un peu plus ce qui est haricots verts, enfin des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est très rare que j'achète des produits surgelés. Donc comme je l'ai dit, je ne vous promets rien, hein. Je le prends pour feuilleter, mais j'ai pas dit que je commandais. Hop là, allez, je vais préparer mes panini. Je vais juste mettre la garniture qui est à l'intérieur. Puis ensuite, ben, je vais travailler un petit peu sur le PC. Alors j'ai un gros truc, un gros souci moi, c'est quand c'est pour ça aussi que je me fais des petites listes et tout, parce que à chaque fois que je fais une pièce, j'essaie de faire que ce qu'il y a sur ma liste, mais je me dis mais t'as du temps, fais plus, mais non, il faut pas que je fasse plus. En fait j'essaie de m'organiser comme ça justement pour éviter d'avoir une charge de travail phénoménale, et en fait compte à chaque fois je vais m'en rajouter, hein, au lieu de me poser, de me dire bon allez tu fais rien, c'est bon, t'as fini ton travail, ne fais plus rien, mais non. Allez, je vais préparer les panini, mais ça va aller vite, hein. Je vais juste ouvrir mes ciabatta et je vais mettre le fromage à l'intérieur. On va mettre brie, j'avais pris quoi? Ah oui, le fromage belge là, ça et de la mozzarella. Mais bon, les enfants ils ont mis de la mozzarella sur leurs pâtes, donc du coup je me demande si j'en ai encore. Mais autrement je mettrai autre chose. J'ai récupéré un gel au lycée et là je suis en train de faire une brioche. La brioche au mascarpone, celle qui est sur le blog déjà. Et Stécie, le temps qu'on était parti, elle a fait griller les panini. Donc moi je vais manger ça avec salade et tomates. Voilà, un panini avec plein de fromage à l'intérieur. Comme je vous ai dit, on a mis du brie, de la mozzarella et puis le fromage, je sais pas, d'abbaye là, de belge. Et on va manger, j'ai faim. J'ai reconduit les loulous à l'école. Greg est revenu du travail. Il a mangé. Et là, moi, je vais attaquer... Enfin, on va attaquer la terrine, le muché à l'ail. Alors, c'est une recette, comme je vous ai dit, c'est une recette de pâté Picard. Mais c'est pas le pâté... avec du foie, enfin voilà, des choses comme ça. En fait, c'est un pâté, enfin comme moi, qui est pas très... pâté, ça passe bien quoi en fait. Donc en fait dedans, alors déjà pour revenir un petit peu sur la recette, c'est une recette qu'on trouve, enfin des terrines qu'on trouve régulièrement chez nous quoi en fait dans le nord. C'est un pâté qui est moulé à la louche et qui est tourné à la fourchette. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai cherché pendant un moment pour avoir la recette et j'ai pas trouvé. Donc du coup je me suis un petit peu... Enfin, on va faire un essai, en fait on va le faire à ma sauce. On va voir ce que ça donne. On verra si
si c'est bon, si ça y ressemble, etc. etc. Donc en fait j'ai vu dans la recette originale, parce qu'il y en a deux des muchés, il y a le muché normal qui est avec du foie et l'autre muché à l'ail qui a pas de foie dedans, c'est que du porc. Donc du coup j'ai fait un mélange d'échine de porc et de lard frais pour avoir quelque chose qui soit pas trop gras mais qui apporte, enfin voilà, quand même avec du gras dedans pour la tenue quoi en fait, et puis pour la saveur quoi en fait, pour pas que ce soit trop sec aussi. Donc j'ai fait 1 kg d'échine de porc, 500 g de lard frais, on va ajouter un oignon, 6 gousses d'ail, 50 g de mie de pain pour tenir le tout. Je vais mettre un tout petit peu de 4 épices, du sel, du poivre, et en fait cette terrine, une fois on commence à la faire cuire et ensuite on va venir la tourner à la fourchette et en fait ça fait tous des petits morceaux de viande, enfin de la viande hachée en fait hein, mais c'est haché assez gros en fait, c'est pas haché fin, ça fait pas comme de la viande hachée, ça fait vraiment des gros comme des filaments de viande quoi en fait, et en fait ces petits filaments ils sont enrobés comme dans de la gelée, enfin je sais pas comment dire en fait, ça fait pas la terrine, vous voyez le pain de viande quoi en fait, ça fait vraiment une enfin c'est vraiment la texture en fait du muché quoi en fait. Bref, donc du coup j'ai rajouté 2 cuillères à café de gelée au madère pour faire tenir correctement la gelée à l'intérieur. Je pense pas que c'est dans la recette originale mais bon voilà, comme je vous ai dit j'ai fait à ma sauce et on va commencer à la faire cuire, on va le tourner à la fourchette et puis on va voir voilà ce que ça donne. Donc du coup déjà ce qu'on va faire c'est que on va préparer le lard, enfin la viande, donc on va couper au niveau du lard frais, on va enlever la couenne, c'est ce que Greg est déjà en train de faire, on enlève tout ce qui est petits os et tout, et on coupe la viande en gros morceaux. On va la mettre, on va la hacher avec l'ail, l'oignon et le pain. Voilà, et une fois que tout ça est haché, on se reprend. On se reprend, je vous reprends. Voilà, donc là Greg est en train de tout couper. J'ai préparé les gousses d'ail, l'oignon, et puis le pain, les 50 g de pain, de mie de pain. Je vais pas mettre les croûtes. Et puis après il va falloir, comme je vous dis, du sel, du poivre, du 4 épices et de la gelée au madère. En fait on hache avec un hachoir à viande en fait muni avec la grille avec des gros trous. Voilà. Aussi. Ouais, il faut couper aussi en gros morceaux. Donc là on a le lard frais et l'échine. Alors une fois que tout est haché, donc le pain, les oignons, l'ail, la viande, il y avait 1 kg d'échine de porc et 500 g de lard frais. Hop, on va ajouter du coup les épices. Donc je vais mettre une demi cuillère à café de 4 épices. Hop. Alors au niveau du sel, pour tout ce qui est pâté et tout, il faut compter 21 g par kilo de viande. Moi je vais mettre comme là, donc du coup il y a 1,5 kg de viande. Je vais mettre, enfin c'est même pas de viande, c'est de farce totale. Là je vais mettre du coup 20 g. Alors après vous mettez poivre au goût. Logiquement c'est 3 g par kilo de farce de terrine, mais je trouve que ça fait beaucoup. Après ça pique en fait. Bon après ça à vous de voir hein, c'est au choix. Donc moi je mets à l'œil quoi en fait. Après qu'il manque de poivre c'est pas trop grave, c'est plus que de sel. S'il en manque c'est embêtant. Voilà. Et du coup là je vais rajouter mes 2 cuillères à café de gelée de madère et je vais tout mélanger correctement la terrine. Alors la gelée c'est pour que le petit jus que va rendre la viande prenne en fait correctement. Alors là c'est là le dilemme parce qu'en fait le muché comme je vous ai dit, le seul truc que j'ai vu c'est qu'il est tourné à la fourchette pendant la cuisson, mais je me dis si je le mets en terrine et que je le tourne à la fourchette, je sais pas, ça va faire bizarre je pense. Du coup je suis en train de me demander si je commencerai pas la cuisson d'abord à la casserole pour pouvoir mélanger justement à la fourchette et ensuite le mettre en terrine pour qu'il prenne. Fais ça, chérie. Quoi? Fais ça. Tu penses? Bah si t'essayes pas, tu sors. Bah oui c'est ça, c'est que si j'essaye pas je serai pas. Parce que là j'ai peur que ça fasse bloc et c'est pas ce qu'on recherche quoi en fait. Enfin ça fait bloc après, mais vous voyez ça fait bloc à cause de la gelée en fait, pas à cause de la viande qui s'est agglomérée. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est pour ça que là il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien de tout ça en fait dedans.
je vais faire ça. Je vais commencer par la faire cuire un petit peu à la casserole pendant 15 minutes, le temps qu'elle soit bien cuite, on va dire qu'elle se détache bien. Et ensuite je vais la mettre dans la terrine et je la finirai à la cuisson au four. J'ai fait, hop, j'ai tout mis dans mon faitout en fonte là, ma marmite, et je vais la faire cuire bien en tournant tout le temps pour bien égrener la viande, pour pas que ça fasse un bloc de viande quoi en fait. Un peu comme quand on fait de la chie, de la bolo ou des trucs comme ça. Je vais bien à chaque fois la tourner. Alors je mélange, ça fait des biscottos, je vous le dis. Pour bien égrener la viande. Et je pense qu'une fois qu'on aura bien la viande qui est cuite, on va la mettre en terrine et on va la passer au four. On verra du coup ce que ça donnera. Alors, je vous ai mis au-dessus correctement pour que vous puissiez voir. Alors là, je pense que je tiens la texture. En fait, j'ai pas arrêté de mélanger. Et la viande est cuite mais pas tout à fait, enfin je sais pas comment vous dire, enfin vous voyez elle a plus de couleur rosée, mais vous voyez le fait d'avoir tout le temps mélangé, elle s'est pas attachée, ça fait pas un bloc quoi en fait, mais elle est pas finie d'être cuite hein. Elle a encore voilà, elle demande encore en cuisson en fait, mais là si je la mets au four ça, je vais savoir la mélanger en fait entre deux, alors que si je l'aurais mis comme tout à l'heure, j'avais peur de ne pas savoir mélanger. Vous voyez directement d'un bloc que ça me fasse un bloc complet de viande, alors que là voilà, on arrive à la mélanger. Donc là je vais stopper la cuisson à la à la poêle quoi, en fait, ou à la marmite, et je vais tout verser dans une terrine. Voilà, alors sans tasser dans la terrine, on va juste poser la viande, on va égaliser plus ou moins comme ça la surface sur le dessus, mais on cherche pas à tasser parce que justement en fait dans les petits trous que ça crée, vous voyez quand là, et ben il y a la gelée de la viande qui va se mettre, et c'est ce qui est un petit peu la caractéristique du muché. Voilà. Hop, donc je vais tout mettre dans la terrine et puis je vais le mettre au four au bain-marie. Alors comme je vous dis, c'est une appro totale, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Mais j'ai l'impression que la texture y ressemble déjà bien, donc on verra ce que ça donne. Voilà, donc j'ai mis ma viande dans ma terrine, j'ai égalisé la surface sans trop appuyer, parce que de toute façon là ça sert à rien de, enfin voilà, on va remélanger dedans. Donc là je vais mettre de l'eau pour le faire cuire au bain-marie. 15 minutes, je vais mélanger. 15 minutes, je vais remélanger et on verra ce que ça donne. On va déjà faire 15 minutes et on verra. Alors tout ça, si c'est concluant, je vous mettrai la recette sur le blog et je vous dirai exactement ce que j'ai fait et tout, sur la fiche recette et tout, pour pas trop vous embrouiller. Donc déjà là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, comme je vous ai dit, au bain-marie. Je vais l'enfourner 15 minutes à 200 et au bout de 15 minutes, je viendrai mélanger. Et on verra si on continue encore à mélanger ou si ça devrait. La terrine elle a 15 minutes de cuisson, je l'ai retirée, je vais venir hop, l'égrener du coup à la fourchette. Il y a un petit jus qui commence à se créer. Hop. Je vais réégaliser plus ou moins la terrine et ça va repartir du coup encore au four. Je crois que je vais encore le faire une fois. Une ou deux fois, je vais voir. Donc dans 15 minutes, je retouille à la fourchette. Alors, j'ai ressorti ma terrine. Je l'ai égrenée à la fourchette. Et là, je pense que c'est bon. Je vais plus le faire. J'ai l'impression que tous les petits morceaux sont bien cuits et que voilà. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer un tout petit peu. Légèrement, pas trop tasser, mais juste un tout petit peu, bien égaliser la surface, et je vais le laisser au four pendant une bonne demi-heure jusqu'à ce qu'il soit bien doré sur le dessus. Mais en tout cas la texture, regarde Greg, ça ressemble hein. Ouais. Ouais hein.
Voilà, on verra au niveau du goût et puis on verra aussi si en refroidissant ça a bien donné. Donc là j'égalise la surface et j'appuie légèrement pour que les petits morceaux se collent un petit peu entre eux, enfin entre guillemets. Et on laisse cuire. Voilà, c'est reparti pour une petite demi-heure je pense. On verra au bout d'une demi-heure s'il est doré au-dessus. J'avais chaud. Et puis les manches, c'est embêtant, je viens de... En fait mon pull, c'est un long pull style pull robe, mais il y a les manches qui sont très bouffantes en fait, et très larges et très longues. Donc du coup quand on fait de la boulange ou quoi, ou qu'on utilise de la pâte, les manches se mettent dedans, elles tiennent pas en haut des... Voilà, on n'arrive pas à se dégager les avant-bras. Donc du coup je l'ai enlevé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai retiré ma terrine du four. Alors au niveau de texture, je pense que j'y suis presque, je pense. On verra la découpe tout à l'heure, mais voilà. Et on verra au goût aussi. Enfin, la découpe, je pense que ça sera demain. Là, je vais la laisser refroidir, on la mangera demain soir. Je vous montrerai, de toute façon, vous la verrez dans ce vlog-ci. Et là, j'ai enfourné ma brioche au mascarpone. Donc du coup, là, cette fois-ci, je l'ai tressée. J'ai fait une tresse avec. Et là, voilà, on va la laisser lever. En tout cas, elle est en train de bien gonfler, bien grossir. Ça va être le petit déjeuner de demain matin, je pense. Elle est trop bonne cette brioche. Alors je vous mettrai le lien en barre d'infos, la recette est sur le blog. Là je l'ai fait en tresse, donc j'ai fait 3 épis et j'ai formé une tresse, mais enfin 3 branches, vous voyez j'ai divisé en 3 et j'ai fait voilà comme une tresse qu'on fait dans les cheveux. Et souvent je fais des petites boules aussi, enfin après la pâte à brioche vous pouvez former ce que vous voulez avec hein. Mais franchement elle est très bonne, elle a un petit goût de, je trouve, de croissant quand on la mange un peu tiède là, bien fraîche. Ouais, elle a un goût de croissant au beurre là. Trop bon. Je vous montre la brioche. Ça sent bon. Voilà. Allez. Il n'y a plus qu'à la laisser refroidir. Je vais faire ma petite vaisselle. Puis après on va aller chercher Angel et puis on va aller directement chez les beaux-parents. Et puis Greg et Angel vont aller se faire couper les cheveux. Deuxième jour de ce week-end vlog. J'espère que vous allez toujours bien. Nous, on est sur le départ. On va aller à la poste. On va aller porter le MCC. On n'a pas eu le temps hier. On devait y aller. On n'a pas eu le temps. Donc du coup, on va y aller aujourd'hui. Et puis, on doit aller où aussi? Moi, je pense que c'est tout. J'ai changé mon repas de ce midi. Logiquement ce midi c'était la carbonade, je vais la faire ce soir, enfin le bourguignon. Je vais la faire ce soir. Ce midi comme Stacy et Angel ont foot et qu'il faut qu'on mange tôt, on va manger la terrine. J'ai coupé une tranche tout à l'heure pour la filer à Kim et ça sent super bon et j'ai l'impression que la texture, voilà, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Là on y va, on va aller porter ça. Je vais en même temps déposer les cartouches à recycler de l'imprimante. Il fait beau aujourd'hui, frais mais beau. Ouais, on a une belle journée d'automne on dirait. Allez, ça y est, colis déposé. On va allumer les cheminées pour moi cet après-midi parce que Greg lui va au foot avec Stacy. Il fait bon, enfin il fait beau dehors. Il fait un peu frais mais il fait beau. C'est vraiment la belle journée d'automne quoi en fait, où il fait frais mais du soleil et... Enfin voilà, il n'y aurait pas eu foot, on aurait été se promener. Ou on aurait été jusqu'au verger. Hein chérie? Ouais, mais il y a foot. Oui, donc ça y est, MCC déposé. Alors je sais pas chez vous, mais chez nous la poste, on est obligé de faire la queue pour pouvoir rentrer. Et là j'étais avec mon gros colis, il n'y avait pas de place pour se garer. Donc Greg avait fait plusieurs fois le tour de la poste, mais pas moyen de se garer. Et du coup je suis descendue, il m'a ramené le colis. Et j'étais comme ça avec mon gros colis, il n'y a rien pour poser et tout, on est dehors, c'est super lourd en plus le MCC quand même à la force. Je sais pas, ils auraient dû mettre une table ou quelque chose pour pouvoir poser les colis et tout. Bon ça va, il pleuvait pas. Parce que celui qui fait la queue dehors quand il pleut, ça doit pas être agréable. Bon allez, on va mettre la table, on va manger, il est midi. Midi et quart. Midi et quart. On va goûter ce muché à l'ail, on va voir si s'il a eu le goût ou pas. Si j'ai réussi. On va passer à table, je vais vous montrer, j'ai coupé une tranche de pâté. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je suis contente, la texture est liée. On vous dira pour le goût après. Mais vous voyez en fait ça fait une viande, une terrine, vous voyez très... Alors pour ceux qui connaissent le muché,
elles vont le reconnaître en fait. Hein. Au niveau de la texture, c'est vraiment ça. Ça fait une viande, en fait comme si chaque petit morceau de viande était enrobé de gelée quoi en fait. Franchement, niveau texture, j'y suis. À part au goût maintenant. La maison est toute calme. Greg et les enfants sont partis au foot, ça y est, jusqu'à ce soir. À mon avis, ils vont pas rentrer très tôt parce qu'il y avait Angel et Stacy. Alors, Stacy, elle jouait à 3h, je pense. Et Angel, mais pas près de la maison. En fait, il y a au moins 3/4 d'heure, 1 heure de route. Je pense que c'est près d'Amiens, je pense qu'elle m'avait dit. Je pense que c'est ça. Enfin, voilà. Après, c'est Greg qui gère ça, donc je vais la gérer. Et, Greg et Angel, c'est Hélène. Bon, c'est un peu plus proche, mais voilà. Pour celles qui sont de la région, parce que là je vous dis les noms, vous n'allez pas savoir grand chose pour celles qui n'y sont pas. Bref, donc du coup ils en ont moins pour toute l'après-midi. Je pense qu'ils vont pas rentrer avant 6h30. Je vais préparer mon bourguignon. Alors, ce que j'avais fait hier, c'est que j'avais coupé ma viande en gros morceaux et je l'avais mis à mariner toute la nuit avec un bouquet garni, un oignon, 500 ml de vin rouge et puis 2 cuillères à soupe de cognac. Voilà, j'ai tout mis comme ça dans un saladier. J'avais coupé ma viande en assez gros cubes et j'ai laissé mariner. Voilà, je vous dis la nuit au frigo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais égoutter. Enfin, égoutter. Je vais... on va dire ça. Mais il faut garder le jus. Voilà, on va égoutter la viande, on va garder la marinade pour la cuisson. Alors je suis sûre que vous savez faire du bourguignon, c'est juste de vous montrer ma façon de faire au cas où. Mais c'est vrai que c'est une recette que je pense que c'est super. Donc j'égoutte et je récupère du coup la marinade, les oignons, le bouquet garni que je vais mettre de côté. On va rajouter ensuite dans la petite sauce. Je passe tout à travers un chinois et ce que je vais faire, c'est que je vais bien éponger mes morceaux de viande. Essayer de récupérer les morceaux de viande, les mettre sur du sopalin et bien les éponger, c'est pour réussir à les faire dorer plus ou moins, on va dire. C'est compliqué quand on fait mariner la viande de la faire dorer ensuite, mais ça vaut le coup parce que la viande est beaucoup plus tendre. Bon, en plus là je vais le faire à la mijoteuse, donc du coup la viande va être méga tendre, mais puis ça donne un peu plus de saveur aussi au bourguignon. Alors je récupère mes morceaux, je les mets sur du sopalin et je vais bien les éponger. Alors j'ai hop ma viande à bourguignon qui est en train de bien sécher entre 2 feuilles de sopalin. Voilà, pour bien la sécher. J'ai mes oignons et mon bouquet garni qui sont ici. Et j'ai ma marinade que j'ai gardée qui est ici. Voilà. Là, j'ai mis... alors, au niveau de la garniture, je vais commencer par faire dorer des lardons, enfin du lard fumé, des petits oignons grelots et des champignons. Mais moi, ce que je fais, c'est que pour éviter que ça soit trop cuit par la longue cuisson de la viande, je fais dorer tout ça et je le mets de côté et je le rajoute ensuite à la fin de la cuisson. Donc là, je vais faire revenir mes lardons, bien les faire dorer à sec comme ça. Il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse, les lardons vous rendent leur petit gras. Et ensuite je rajouterai 100 g de petits oignons. Alors c'est des petits oignons grelots comme ça, je les ai surgelés, je pense qu'ils en vendent chez Picard. Celles-là je les avais trouvées à Lidl en Belgique, mais je pense que chez Picard, parce qu'avant j'en achetais chez Picard. Et après j'ai coupé en 4 250 g de champignons. Donc là je fais revenir mon lard jusqu'à ce qu'il soit bien doré. J'ajoute mes oignons, je les fais dorer légèrement aussi. J'ajoute mes champignons et je les fais tomber aussi. Je ne vous ai pas dit pour le muchet. Franchement, je suis super contente parce que c'est exactement la texture et le goût du muchet. Donc je pense que je tiens à la bonne recette. Le fait de l'avoir mélangé comme ça à la fourchette, je pense que le fait de l'avoir fait cuire un tout petit peu avant de le mettre dans le... pour bien avoir cette texture. Ouais. Donc je suis contente. Alors si pour celles qui connaissent le muchet Picard, allez-y. Voilà, je vous mettrai la recette sur le blog. Greg m'a dit c'est nickel, ne change rien. Donc voilà, je suis contente. Surtout que là ça nous a fait quand même une belle terrine pour pas grand chose. Et je pense que ça doit être 6-7 € quand on achète une petite terrine. Parce que nous souvent on achète des petites terrines. Ouais, donc ça vaut le coup de le faire maison. Bref, voilà. Il reste la moitié de la terrine est partie.
J'ai mis une belle tranche de côté pour Kim, elle va venir tout à l'heure, elle va l'emporter. Et il reste encore un petit peu que je mettrai demain, du coup sur la planche de demain soir. Enfin il reste encore un beau morceau, hein. Mais franchement ouais, à mon avis elle reviendra. Alors c'est parfait, comme avec une pomme de terre au four ou quoi, c'est nickel. Bref, donc là je suis en train de faire revenir les champignons, mes lardons, mes petits oignons. Et une fois que les champignons seront bien tombés, je vais les retirer et à la place je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et mettre ma viande à dorer. Oui. Le bœuf bourguignon aussi, j'ai un petit truc que je rajoute à la fin. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais ça change tout à la recette. En fait, vous allez pas deviner ce qu'il y a dedans quand vous allez le goûter, mais vous allez trouver qu'il y a un petit truc dans la sauce qui est différente d'habitude, un petit truc en plus en fait. Et au niveau de la couleur aussi, ça joue beaucoup. Je vous en dis pas plus, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mais alors, à moins que vous l'utilisez déjà, hein, parce que je pense qu'on est déjà beaucoup à utiliser ce petit truc. Mais pour celles qui ne connaissent pas, voilà, ça peut être... je vous dis, c'est un petit truc en plus que ça apporte à la recette. Et quand j'ai commencé à le tester, maintenant je peux plus m'en passer. J'ai retiré de la cube, alors ou de la marmite, hein. Moi là je le fais au Cookéo, mais vous pouvez le faire à la marmite aussi si vous voulez. Enfin je le fais au Cookéo. Je le fais à la mijoteuse, mais vous pouvez le faire à la marmite ou au Cookéo si vous voulez. Alors, donc là, j'ai enlevé mes petits oignons, mes champignons, mes lardons. Je les mets de côté, on les rajoutera à la fin de la recette avec le petit ingrédient secret que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, du coup, moi, je vais faire revenir ma viande dans la cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, on va essayer de la faire dorer au maximum, mais logiquement, si on l'éponge bien, on y arrive. Alors, la couleur, le fait de l'avoir fait mariner, elle a pris une couleur rouge. Très rouge quoi en fait. Alors petit truc aussi pour faire correctement dorer la viande, mettez pas tout d'un coup, mettez-en un petit peu, rajoutez-en un tout petit peu à la fois, parce qu'autrement ça va retirer, enfin il va y avoir toute l'eau qui est à l'intérieur qui va sortir et vous n'allez pas savoir faire dorer. Et faut pas toucher, faut mettre les morceaux de viande et laisser comme ça, pas tout le temps remuer, vous laissez caraméliser et ensuite vous retournez. Une fois que la viande a bien doré, on va faire ce qu'on appelle singer la viande. Donc on va ajouter de la farine dessus. Donc on va ajouter 3 belles cuillères à soupe de farine. C'est ce qui va épaissir notre sauce après aussi. Hop. Et on mélange bien pour bien enrober toute la viande de la farine. Une fois que la viande elle est bien enrobée de farine, on ajoute du coup, alors on va éteindre le feu, on va ajouter notre marinade. Alors là du coup moi je vais rajouter le bouquet garni et les petits oignons que j'avais mis de côté. Hop. Voilà. Et je vais ajouter 3 carottes. Alors moi c'était 3 belles carottes que j'ai coupées en tronçons. Hop, dedans. Je vais saler et poivrer. Et je vais mettre ça à mijoter pendant 3h30 à la mijoteuse. Alors puissance, la puissance forte. Si j'aurais mis à la puissance faible, j'aurais mis le double en fait. Je vais vous dire. Je vais tout vous dire après. Donc j'ai salé, poivré. J'ajoute aussi un cube de bouillon de bœuf et 250 ml d'eau, enfin ou 250 ml de bouillon de bœuf. Et là du coup comme je vous ai dit, ça va partir en mijotage dans la mijoteuse. Alors si on le faisait à la marmite, on baisserait le feu, on met le couvercle et on laisse mijoter comme ça. Pareil qu'à la mijoteuse en fait, je pense qu'il faut au moins laisser mijoter 2-3 heures, le temps que la viande ça soit bien attendrie et bien tendre. Au Cookéo, on ferait cuire cuisson sous pression pendant à peu près 40 minutes, je dirais que ça devrait être suffisant. Après ça dépend comment vous aimez votre viande aussi. Et là du coup à la mijoteuse, donc là moi je vais mettre position élevée pendant 3h30 et ensuite au bout des 3h30, pouf, je rajouterai, je vais poser ça là.
Donc au bout des 3h30, j'ajouterai du coup le restant des carottes et ce que j'ai mis de côté, le lard, les champignons, les petits oignons. Je rajouterai dedans et je relaisserai cuire une demi-heure. Sinon, puissance faible, je mettrai 7h30 puissance faible et la dernière demi-heure puissance élevée avec les carottes, enfin les champignons, les lardons, etc., etc. À la cocotte, on fait la même chose. On rajoute ensuite les carottes. Ah, j'en veux mes carottes, dis donc. Les champignons, les oignons et tout, on relaisse cuire une petite demi-heure. Au cookéo, on ajoute et on met sur position dorée et on laisse cuire un tout petit peu. On fait épaissir un petit peu la sauce parce qu'au cookéo, la sauce risque déjà d'être un petit peu liquide. Peut-être là aussi à la mijoteuse, on verra tout à l'heure s'il ne faut pas épaissir un petit peu à la sauce avec un peu de maïzena au besoin. Et au cookéo, oui, voilà, vous remettez, soit vous laissez sur position dorée pour bien faire réchauffer les lardons, les champignons et les petits oignons, ou soit vous remettez 2 minutes cuisson. C'est juste pour faire réchauffer quoi en fait et épaissir la sauce. Donc voilà, c'est parti donc du coup là pour 3h30. J'ai oublié aussi tout à l'heure, c'est en rangeant les affaires que je me suis rendu compte, je me rajoute aussi une cuillère à soupe de concentré de tomate dans ma sauce aussi. Voilà, pour donner une petite... En fait ça casse un tout petit peu le goût du vin, l'amertume du vin, et ça donne aussi une belle couleur aussi à la sauce aussi. Et ça permet aussi de l'épaissir un tout petit peu naturellement. Voilà. Allez, c'est parti. On laisse mijoter. Alors moi, maintenant. Ce soir, je vais la servir avec des frites au four et de la salade. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un petit peu, faire un petit peu ma petite vaisselle de ce que je mets pas au lave-vaisselle. Puis je vais aller travailler sur le PC, préparer ma semaine. Comme je vous ai déjà expliqué ce que je fais le week-end, frigo, liste de courses, menu, etc. etc. Une bonne partie de l'après-midi, là il est 5h, je vais me faire une petite pause devant la cheminée. Je suis en train de me faire chauffer du lait, je vais me faire un... Je vais même aller voir parce que j'ai peur que ça déborde. Je vais me faire un petit... Bon, il est trop tard, si ça a débordé, ça sera surprise. Ça va pas déborder. En fait, là je loue la fainéante. J'ai mis mon sirop, mon lait, et puis je vais couler un café au-dessus. Voilà. Et je vais prendre un morceau de brioche et je vais m'installer un petit peu devant la cheminée. Prendre une petite pause et ensuite je continuerai. Il faut que je réponde à vos commentaires et je commence à monter le vlog aussi. Sinon j'ai fait mon agenda qui est prêt pour la semaine prochaine. Voilà. Il faudrait que je vous montre comment je fais mes autocollants. Là j'en ai créé des nouveaux. Pour les horaires d'école et je voudrais rajouter des petits autocollants je voudrais refaire des petits autocollants aussi pour les horaires. Voilà, j'ai fait aussi les petits autocollants que vous allez reconnaître, ça, ce petit dessin là, ce petit dessin ici si vous allez sur le blog. Voilà, faudrait que je vous montre peut-être la semaine prochaine. Ouh, mon café a failli déborder. Oui, j'essaierai peut-être la semaine prochaine de vous montrer comment je fais les autocollants. Je voudrais justement faire les autocollants Stacy et Angel pour les horaires d'école, je vous montrerai. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est assez technique et du coup, j'ai peur que je me noie dans mes explications en fait. Voilà, mais je vais essayer de faire au mieux. Voilà, je vais prendre ma pause, boire mon café, manger ma tranche de brioche. Franchement, cette brioche, je vous la conseille à 1000%. Elle est trop bonne. La mie, elle est filante, elle a un bon goût, je sais pas, en fait, comme un croissant. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais franchement, elle est top. C'est pratiquement une de mes brioches préférées maison. Je trouve qu'on a vraiment le résultat d'une bonne brioche qu'on pourrait acheter dans le commerce, quoi, en fait. En meilleur même. Donc oui, je vais me prendre une petite tranche et aller profiter de ma cheminée. Logiquement, j'ai encore une bonne heure devant moi, donc je pense que là, j'ai mon bourguignon qui est en train de mijoter. Ça sent bon dans la maison. C'est trop agréable. Je pense qu'ils vont être contents quand ils vont rentrer du foot. Un bon feu de cheminée, un bon petit plat qui a mijoté toute l'après-midi. Je vais aller mettre ça au frigo. N'importe quoi. Un bon petit plat qui a mijoté toute l'après-midi. Ah là. Hein, quoi de mieux pour les accueillir? Youp là. Allez, on va s'installer. Je vais prendre mon café. Et on va aller dans la cheminée. Et ensuite, je vais continuer à répondre à vos commentaires. Et puis, commencer à monter le vlog.
logiquement, il me reste juste mon frigo à faire. C'est tout ce que j'ai à faire. Je le ferai tout à l'heure. Ou demain. Je verrai. Voilà. Je vais essayer de vous montrer la texture de la brioche. On n'est pas bien là. Hein? Regardez-moi ça. Bon feu de cheminée. Mon télé est éteinte, mais moi je regarde jamais la télé. Enfin très rarement. Le soir souvent, mais autrement très rarement. Voilà la texture de la brioche. Regardez-moi ça. Elle est trop bonne. Et en fait, elle est comme... vous voyez, toute filante là. Regardez-moi ça. Bon, on va quand même s'allumer la télé. Mais bon, je vous dis, je regarde jamais. En fait, souvent, c'est Greg qui choisit le programme. Si ça me plaît, je regarde. Si ça me plaît pas, ben, je fais autre chose. Je vais sur mon téléphone en même temps. Ou je... Voilà, je sais même pas faire les télécommandes. Il y a des moments, ils se moquent de moi parce que... vous voyez la télécommande du câble là, avec plein de boutons? Et ben, je sais jamais où est-ce que je dois aller. Comme là, j'ai éteint la télé sans m'en rendre compte. J'ai jamais les télécommandes en fait. Et du coup... Alors, je pense que je dois aller... Ah oui, là la télé elle est sur HDMI. Alors là, trop nulle la fille. Je dois faire source, je pense. Voilà. Est-ce que ça... Peut-être que j'allume le câble. Bon, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Alors, est-ce que là c'est allumé? Ah, j'ai allumé la box. Franchement, vous devez me prendre pour une nounouche, mais je ne regarde... En fait, c'est jamais moi qui allume la télé, c'est toujours les enfants, toujours Greg. C'est eux, ils mettent, je vous dis, ils mettent quelque chose et puis si j'aime, bah je regarde, si j'aime pas, bah je regarde pas, je passe à autre chose et je fais autre chose quoi en fait. Je suis vraiment pas une grande fan de télé, je peux vraiment m'en passer. Si le soir j'aime bien, mais je lui dis ben tu peux, on regarderait pas une série, on regarderait pas un film, tu ne trouverais pas un film, mais souvent c'est lui qui fait quoi en fait, c'est pas moi. Bon, alors j'ai allumé la box, mais par contre ça n'a pas l'air d'être la bonne source. C'est pas celle-là. Extérieur 1 peut-être? Non. Extérieur 2? Non. PC? Non. HDMI. Ah, HDMI 1. J'avais mis sur la 2. Bon allez, je vais regarder ce qu'il y a à la télé. Et puis prendre mon petit café. Et ensuite je me mets au travail. On se reverra sûrement tout à l'heure quand je servirai le bourguignon. Il est 6h30. J'ai mon bourguignon qui vient de s'éteindre. Donc elle s'était mise sur position maintien au chaud. Alors là je vais... Alors là j'ai pas besoin, je vais vous montrer, mais j'ai pas besoin d'épaissir ma sauce, elle est déjà bien épaisse. Est-ce que vous allez voir ou pas? Est-ce que j'allume? Ouf. Hop là. Voilà. En fait elle a bien épaissi. Et ma viande, voilà, elle est cuite... C'est nickel. Donc là, je vais rajouter mon mélange de champignons, oignons et lardons que j'avais mis de côté tout à l'heure. Je vais mélanger et je vais relaisser mijoter une petite demi-heure pour bien que tous les saveurs se mélangent bien. Ça sent bon. Voilà. La sauce elle est belle en plus, bien brillante. Et du coup, on va rectifier l'assaisonnement et ajouter aussi le petit secret que je vous disais tout à l'heure. Alors, comme je vous ai dit, je vais goûter pour rectifier l'assaisonnement. Mais vous voyez, hein, on a une sauce qui est bien... elle nappe bien la cuillère et tout. Non, c'est bon, je rajoute rien, pas besoin. Et là, je vais rajouter mon petit secret. Alors, vous allez me dire... c'est un peu bizarre. Pour celles qui ne connaissent pas, ça peut paraître un peu bizarre. Mais franchement, c'est top. En fait, je vais rajouter 3 petits carrés de chocolat noir dedans. Alors là, moi, c'est des gros, donc j'en mets que 2. Le chocolat va fondre. Il va donner une belle couleur marron à notre sauce. Et au niveau de la saveur, je vous dis ça, on sent pas le chocolat. Vous allez... Enfin, franchement... Je mets au défi, je ne sais pas. Je mets au défi de trouver l'ingrédient secret. Je ne sais pas. Alexa, stop.
Voilà, elle sait pas non plus ce qu'il y a dedans. Oui, je vous mets au défi de trouver ce qu'il y a dans cette sauce quoi en fait. Vous allez trouver qu'il y a un petit truc en plus par rapport à l'habitude, mais jamais vous sentirez le chocolat. Mais franchement, c'est vraiment très très bon et ça donne une brillance aussi à la sauce. Voilà, donc là je vais... Alors déjà je vais changer de cuillère, je vais peut-être pas utiliser celle-là. Voilà. Je mélange ça et je laisse mijoter pour la petite dernière demi-heure. Greg est rentré avec les enfants. Il fait chaud à la maison. Hop là. On est en train de se prendre un petit apéro. T'as mis quoi là? Devant la télé, devant la cheminée. Hein, t'as mis quoi la télé? T'as mis là. Tout à l'heure j'ai zappé et franchement il n'y a rien. Je suis tombée sur une émission, c'était Famille nombreuse. Voilà, donc j'ai regardé ça un petit peu entre deux, en travaillant en même temps. Fait froid dehors? Non? Santé. Ah oui, on l'a déjà vu celui-là. T'as dit c'était quoi, Vertical Limit? En fait, à la télé, c'est soit des films que vous avez déjà vus, que vous aimez bien, mais que vous avez déjà vus, ou soit rien. Des conneries, comme Greg dit. Parce que même le truc, hein, famille, voilà, c'est... Voilà, c'est à regarder comme ça, quoi, en fait, en faisant autre chose. Je pourrais pas passer ma... Ça m'a gâché mon apéro. Ça t'a gâché ton apéro. Mais en même temps, je me dis, il y a des moments, elles ont du courage quand même, parce qu'il y en a, il y en a une, il y a là des jumeaux. Oui, bah oui, c'est un choix d'avoir. Non, mais là, il y en a une, elles ont 9 enfants. Bah oui, c'est sûr. Oh, j'en ai lassé alors 9. C'est sûr que c'est du boulot. Hein. Mais surtout, comme là, il y en a une, elle a des triplés. Avec un grand. Donc 4 enfants et des triplés. Oh, la pauvre, elle doit se tirer les cheveux. Ça doit être horrible. Entre guillemets, horrible. Hein. Mais elle doit pas avoir beaucoup de temps pour elle, quoi, en fait. Hein. Après, on relativise. Et on se dit qu'on n'a pas à se plaindre. Bon, allez, on va finir de boire son apéro. On va manger. Et puis, on va prélasser, je pense. Devant la télé. Est-ce que tu as un film pour nous ce soir ou pas? Non. Non, on va regarder sur Netflix ce qu'il y a. Ouais. Oui. On va passer à table. Kim est passé en coup de vent venir chercher sa tranche de pâté et son truc. Mais bon, on va sûrement peut-être aller demain boire le café chez elle. Voilà, les enfants ont râlé parce qu'elle est passée en coup de vent et qu'ils voulaient voir Léo. Elle vient aussi la semaine prochaine. Demain, 16h? Ok. Bon, alors on va passer à table. On va manger la carbonade avec des frites au four. Et puis ensuite on va aller se prendre une petite douche et puis s'installer dans le canapé devant la télé. On va essayer de se trouver un truc à regarder. Hein? Il fait chaud dans la maison. Je me plains pas, hein, mais je me dis qu'est-ce qu'on va être bien cet hiver. Hein? Parce que là il fait vraiment très très chaud. Hein? Il y a Greg qui a moitié tout nu. Et il y a Angel qui a fait la même chose. Voilà, enfin ils sont à moitié tout nus, ils sont en pantalon. Hein. Allez, moi sur ce, bah, du coup je vais vous laisser pour ce vlog-ci. Je vous dis à demain pour vous. Moi je vlog pas demain, mais pour vous la vidéo va se suivre. Il n'y a pas de trou, donc vous aurez la vidéo de demain, de lundi quoi en fait. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Bye, bisous. 5 is 10. Girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity.